Introduction à Spring Boot. Nous allons nous attarder à essayer de comprendre pourquoi nous sommes partis sur une technologie comme Spring Boot. Avant tout, on va essayer de repositionner le contexte de cet outil dans un contexte historique. Il faut savoir que les premiers serveurs qui étaient capables de fournir des applications web et à la fois du machine-to-machine étaient des applications de type J2E. Au-delà de ça, c'est plus un standard J2E qui permettait d'avoir des cycles d'implémentation et des outils qui étaient reconnus et des standards. Malheureusement, les cycles de développement de telles solutions étaient relativement longs. En plus, avant les versions 7 de JE, ces applications étaient lourdes et longues à démarrer, du fait de la complexité et de la multitude des outils à disposition. Et également, il y avait énormément de configurations à réaliser. C'est à peu près à cette époque qu'on a vu une alternative par le biais des frameworks Spring, qui proposaient des serveurs beaucoup plus légers en se concentrant uniquement sur l'essentiel, notamment les conteneurs de servlettes pour pouvoir faire des applications web, et préconisant un peu moins de configuration par le biais du fichier XML. Par la suite, les serveurs JE, au-delà de la version 7, ont adopté la même philosophie que Spring. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Spring Framework ne suit pas les standards JE. C'est une alternative qui n'est pas donc un standard reconnu dans l'industrie pour la plupart des applications. Ça veut également dire qu'il ne va pas fournir la portabilité et la standardisation qu'est capable de garantir JE. Une autre vision qu'on pourrait avoir des deux approches, c'est que JE est quelque chose de robuste, solide dans le temps, mais qui va être très long à évoluer. D'un autre côté, on aura quelque chose de beaucoup plus flexible, qui va être autorisé des mises à jour et des innovations plus rapidement, mais qui fournit moins de garanties qu'une approche plus robuste. Donc, d'un côté, on va avoir les serveurs JE qui fournit quelque chose de standard, qui est bien reconnu pour sa stabilité, sa sécurité, mais qui aura un cycle d'évolution qui va être long. De l'autre côté, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus réactif, avec des innovations beaucoup plus rapides, mais avec moins de garanties sur le long terme. Enfin, ici, on a dit qu'on allait s'intéresser particulièrement à Spring Boot. Donc, on va voir comment est-ce que se positionne Spring Boot vis-à-vis de Spring. Spring est basé sur énormément de modules. Ces modules vont nous permettre de customiser nos serveurs. Et le mot d'ordre pour Spring est l'injection de dépendance, qui va lui permettre de facilement incorporer ces modules. Donc, énormément de choses sont configurables, mais ce qui nécessite aussi beaucoup de configuration. Et on le rappelle, Spring ne suit pas les standards JE. Spring Boot est arrivé par la suite en ayant comme idée de dire on va prendre un Spring mais déjà configuré. Et à l'aide de ce qu'on va appeler des starters, ça va être des modules qui vont être déjà préconfigurés, on va être capable de développer très rapidement des serveurs avec les fonctionnalités que l'on souhaite. Donc on va partir vraiment sur une simplification à l'extrême de la configuration et plus sur ce qu'on va appeler une convention over configuration. Ça veut dire qu'on va respecter un certain nombre de standards, ce qui va nous permettre de très rapidement d'avoir une application avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on souhaite, plutôt que d'avoir à tout configurer. Et pour pouvoir réaliser ça, on va notamment s'appuyer énormément sur les annotations disponibles en Java qu'on verra par la suite. Du fait de ces éléments qui sont déjà configurés, le serveur final Spring Boot sera moins customisable qu'un serveur Spring. Disons moins customisable facilement parce qu'il faudra être capable de modifier les starters qui sont déjà préconfigurés. Le gros avantage de Spring Boot, c'est d'avoir quelque chose tout en un et il va également embarquer un serveur, notamment Apache Tomcat si on le souhaite, qui va permettre tout de suite d'héberger notre application web. Une autre vision de la comparaison des deux frameworks. Donc d'un côté, le principe de base de Spring, c'est vraiment l'injection de dépendance, qui est reprise certes dans Spring Boot, mais le maître d'ordre, l'élément central sur Spring Boot, c'est sa capacité à avoir un système auto-configuré. On démarre des features avec déjà une configuration de base sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir développer notre application. Donc tout ça, ça va réduire le temps à avoir du code qu'on va être capable de réutiliser, donc tout ce qu'on appelle boilerplate, qui va être beaucoup moins évident dans le cas de Spring. D'un autre côté, on a un certain nombre d'atouts dans Spring Boot qui permet aussi d'avoir des bases de données H2 en mémoire pour pouvoir tester notamment. Et au final,
la plupart des configurations vont être faites par le biais du pom.xml, par l'injection de dépendance en sous-agissant les starters. Il faut rappeler que le pom.xml est reflété par une injection de dépendance de type Maven. On verra qu'il y a également la possibilité d'utiliser d'autres systèmes de gestion de dépendance comme Gradle. Ici, on a un exemple de configuration pour pouvoir faire en sorte que notre serveur web soit capable de décider de dire où est-ce qu'on va aller récupérer nos fichiers JSP pour pouvoir les composer, les remplir et les fournir au web browser. Donc à gauche, on s'aperçoit qu'il y a la récupération du servlet context pour pouvoir lui spécifier quelle URL va être capable de matcher, où est-ce qu'on va être capable de rediriger justement les fichiers de configuration. Par la suite, au niveau du client web config, on va dire que tout ce qui va être de suffixe JSP doit être reventilé sur le webinf view de façon à pouvoir récupérer, compiler ces fichiers. Et on voit que dans le cas de Spring Boot, en choisissant judicieusement dans le pom.xml le bon starter, on va avoir une configuration qui peut être énormément simplifiée en indiquant simplement le type de suffixe qui va matcher et où est-ce qu'on va retrouver ces informations. Une autre vision est de voir un petit peu Spring comme un outil sur lequel on va ajouter l'ensemble des ingrédients nécessaires, donc à la fois ce qu'on pourrait appeler les ingrédients primaires, comme la banane, l'orange, qui va fournir le cœur de notre application, mais également tous les petits ustensiles qui vont rehausser le goût, qui vont affiner le produit, avec le sel, le poivre, etc. Donc là, on va être capable vraiment de customiser exactement comme on le souhaite notre poids en configurant les moindres détails. De l'autre côté, Spring Boot, on a plus une machine sur laquelle on sait déjà ce qu'on veut faire. On a 3 grosses catégories de produits, et dans ce cas-là, on va choisir quel est le produit qu'on souhaite faire et uniquement apporter les éléments nécessaires pour pouvoir fabriquer ce produit. Ce qui veut dire qu'on aura quelque chose qui sera beaucoup plus clé en main, sera capable très rapidement de nous fournir une application finale, mais sur lequel on aura beaucoup moins de flexibilité et d'éléments à disposition.